Hello les merveilles. Est-ce que tu te considères comme une personne forte? Tu es déterminée, tu avances, tu es courageuse, tu endures. Courageux aussi, hein. Je parle à vous aussi les hommes. Tu es déterminée, tu encaisses, tu passes les moments difficiles. Ouais. Mais en fait, est-ce que tu n'es pas épuisé d'être toujours dans cette force? Parce qu'à un moment, tu aurais juste envie de dire ok, est-ce que ça pourrait être plus cool? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de prouver que je suis forte ou fort? Parce que ça, c'est bon pour les hommes et les femmes, hein, pour tout le monde. Et s'il y avait une autre façon de passer, de vivre la vie avec courage, passer les mouvements de la vie, mais pas en endurant, pas dans la méritocratie, hein. Je mérite, je dois être forte parce que comme ça je mérite les choses. Mais plutôt dans, je suis dans le mouvement de la vie, je suis dans ma puissance. Parce que cette notion d'être forte, fort, elle est très psychique. On est une société qui a été élevée par où il vaut mieux éduquer les enfants et qu'ils endurent, comme ça ils seront habitués. Au lieu de renforcer leur puissance intérieure, savoir qui ils sont, savoir comment accueillir les émotions, comment accueillir les événements, quoi faire avec ce qu'on vit, trouver des solutions. Hein, parce que c'est faire le cerveau au départ. Hein. Il est là pour nous maintenir en vie, donc trouver des solutions dans les moments difficiles, dans les challenges, dans les projets, la créativité. Donc justement, nourrir notre créativité, comment on fait? C'est quoi la créativité? Donc avant, on le faisait instinctivement, un peu dans tous les sens, qui a fait une société qui n'était pas très consciente. Ensuite, il y a eu la science qui a conceptualisé plein de choses, qui nous a permis de comprendre ce qu'on vivait. Mais en fait, on a bien désassocié tout ça. L'instinct et la compréhension, ça en fait ma conscience, bien sûr. Mais j'en fais rien, je ne l'intègre pas dans mon corps. Ça vogue un peu ici, ça vogue un peu là. Et je continue à être forte, à tenir le coup, à vivre. La vie est dure. Je vous invite à voir ma vidéo sur la vie est dure. Cette super phrase qui dit la vie est dure. Non, la vie n'est pas dure. La vie a toujours été mouvement. Il y a eu les dinosaures, il n'y a eu rien du tout au départ. Ensuite, il y a eu des petites choses, toutes petites comme ça. L'autre fois, ma fille me dit, j'appelle ma fille ma puce. Et puis, je lui dis, ça te va ce nom? Parce que je le dis depuis tout le temps, mais peut-être que ça ne te représente pas bien et t'aimes pas ce mot-là, cette étiquette. Parce que moi, je fais attention à ça. Et là, elle me sort gentiment, non, maman. Le premier être sur Terre, c'était un être tout minuscule. Et regarde ce qu'il a créé. Et je trouvais ça trop chou. C'était ok. Dans sa conscience, ce n'était pas dévalorisant. Ce n'était pas enfermant dans une étiquette. Donc, pour revenir à mes moutons... Et si vous développiez plutôt votre puissance? Et cette puissance, elle va venir, comme je vous disais, de votre instinct et de la compréhension maintenant de notre époque incroyable. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gratitude de cet instinct. Comment il fonctionne? Pourquoi? À quoi il sert? Et non pas, je tiens bon, la vie est dure, j'encaisse. Oh là là, quelle vie misérable j'ai finalement parce que j'ai pas tout ce que je veux. Sans jamais savoir que là, vous avez un outil tellement puissant pour réaliser tout ce que vous voulez dans votre vie, pour le penser, pour le créer, pour l'incarner, pour le matérialiser, pour le manifester, pour l'obtenir. Vous pouvez passer d'un rien du tout, une idée qui devient une réalité. Vous imaginez la personne qui a pensé à l'avion la première fois? Est-ce qu'elle pense qu'aujourd'hui on peut aller sur la Lune? Non. Alors... Vous voyez? Est-ce que la personne qui dit j'aimerais bien que les gens se mettent tous en lien et j'aimerais bien créer une machine qui permette à tout le monde de communiquer en se voyant, en envoyant des informations par des ondes et pas par juste du papier. Est-ce qu'au départ elle pensait qu'un jour ça allait devenir tout notre système, tout notre quotidien? Non, elle a pensé. Et aujourd'hui on est des êtres qui avons toute la conscience, la connaissance et les potentiels pour passer d'une chose rêvée à une chose réelle. Mais ça, c'est développé à l'intérieur de soi. En fait,
Aujourd'hui, on a besoin de développer toutes les compétences et pas être que dans une notion extérieure. Et la force exprime ça. Tout le monde se pense fort parce qu'ils endurent des choses et tout. Mais beaucoup de gens se sentent faibles, finalement. Et si on développait la puissance, le ressenti, la conscience de soi, la connaissance de soi, l'expertise de soi, par des expériences, et qu'on aidait à voir qu'à travers ça, le sensoriel, on était fort, on était puissant. Parce qu'aujourd'hui, cette notion d'être fort, elle nous emmène vraiment dans le mur. La preuve, hein, voilà. On est toujours à l'extérieur, à protéger nos petits territoires. On a peur des autres. Dans un monde hyper développé, aujourd'hui, on peut communiquer avec la personne à l'autre bout du monde. On a peur de celui qui est à côté de nous. Un truc de fou. On ne sait pas vivre ensemble. Il y a de plus en plus de gens en colère, il y a de plus en plus d'agressivité, il y a de plus en plus de mal-être, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de suicides. Donc moi, quand j'ai eu mes enfants, je me suis intéressée à l'éducation dite maintenant consciente, pacifiante, positive. Vous y mettez le mot qui vous convient. Et ce qui m'a touchée, c'était justement cette notion d'élever les enfants à développer ce qui est inné en eux, plutôt que de les faire vivre la douleur, la souffrance, les couper de leurs émotions, parce que de toute façon, la vie est dure, ils vont endurer, vaut mieux qu'ils apprennent tout de suite. Voilà. Et en fait, tout ça, ça ne fait pas des gens forts. Ça fait des gens endurants. Ça, je ne vais pas l'enlever. Incroyable, hein. Les gens, ils sont endurants dans la souffrance, incroyable. Mais ils sont détruits à l'intérieur. Ils font du mal autour d'eux. Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, hein, ce n'est pas leur but. Mais ils sont tellement coupés de leur essence, tellement coupés de leur puissance, qu'ils vont essayer de soumettre les autres, qu'ils vont essayer d'écraser les autres, qui jugent les autres. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez notre société? Donc moi, j'avais envie de vous parler d'autre chose que la force. J'avais envie de vous parler de la puissance. Et ensuite, il y a la force physique. Bien sûr. Il y a des gens qui sont plus forts physiquement, il y a des gens qui sont faibles peut-être pour plus défendre, d'autres qui seront plus en arrière-plan pour organiser. C'est aussi notre singularité. Les corps physiques, bon ben voilà. Mais moi, je suis une femme, ben, je suis forte. Puis si on a cette puissance en nous, je peux vous dire, on peut terrasser quelqu'un. Quand c'est aligné en nous, alors je dis pas qu'on irait faire les guerres, mais de toute façon, le but de la vie aujourd'hui, c'est pas de continuer à nourrir la guerre, hein, c'est plutôt de vivre ensemble. Voilà, c'est plutôt ça. Mais bon, c'est l'évolution. Et c'est ma vision, ma vérité. Mais moi, je me suis vue, pourtant je suis plutôt pacifiante, pour m'énerver, il faut m'emmener loin, mais quand j'ai senti au fond de moi que c'était pas juste un non, j'ai retourné des salles entières où j'arrivais, où on était dans des conflits, où il y avait des situations de conflit, et je disais non, ce n'est pas ok. Bien sûr, j'expliquais pourquoi. Mais ma puissance, mon alignement de conscience, de connaissance, de réflexion de pourquoi ce non, moi je me suis pris des retours de bâton juste en disant non. Il n'y a pas besoin de discuter beaucoup. Non. Donc si on développe sa puissance, on va développer sa puissance physique aussi. Et on n'a pas besoin de ressembler à un bulldozer. Voilà. Et puis, on va ouvrir à se faire respecter. Et on va se sentir plus serein et sereine avec soi. Parce que je peux vous dire que quand vous utilisez la force physique pour se faire respecter, quand vous imposez par le physique, il y a des gens qui vivent très bien avec, hein, parce qu'ils ont connu que ça, ils ont connu ça dès la naissance, et puis ça a continué, et puis adultes, ils pensent que c'est normal. Mais quelle souffrance! Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ce mode-là avoir une intériorité, une psyché complètement détruite, en souffrance perpétuelle, et qui font du mal, comme je disais. Donc, est-ce que vous avez envie de continuer à être fort ou forte, ou plutôt d'aller développer votre puissance? Il y a plein d'outils pour ça. Il y a plein de choses à comprendre de ça, de soi. Mais c'est très intéressant de réfléchir à cette force ou cette puissance. Et moi, j'avais juste envie, comme d'habitude, de vous ouvrir cet horizon. Je ne vais pas vous donner plus d'outils, parce qu'aujourd'hui, c'est juste y réfléchir. C'est une pratique, c'est un changement de paradigme, c'est développer des compétences intérieures qu'on n'a pas toujours développées, qu'on possède, mais qui sont restées en jachère. Voilà. Hein, moi, je vois toujours ça comme un réceptacle, où dedans, il y a plein de potentiel, avec des graines, mais qu'on n'a jamais arrosé. Donc, c'est en attente. Parce
Parce que pour moi, on a tous et toutes les mêmes chances et potentiels. Et on les a incarnés différemment. Mais je peux vous dire que la personne qui a développé beaucoup un physique, par exemple, très fort, souvent à l'intérieur, elle se sent très très faible. Nulle, bête, incompétente. Donc, miser sur le physique. D'où les hommes qui parfois peuvent se sentir à l'intérieur plus vides que ce qui monte. Les femmes qui sont des fois peut-être frêles, plus petites, elles ont développé cette intériorité. Mais des fois un peu trop, par protection. Mais c'est là. Donc là, je vous fais un peu des extrêmes. Hein. Il y a plein de nuances. Et c'est ça la joie et la beauté de notre société aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens divers et uniques, avec des structures diverses et uniques. Par contre, on peut tous se sentir puissants dans ce qu'on est. On peut voir toutes nos richesses dans tout ce qu'on est. On peut être dans l'amour de soi, quoi qu'on représente, quoi qu'on a développé. Parce que nous sommes uniques et nous avons chacun un chemin unique à vivre sur cette terre et à offrir aux autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera sur votre puissance, sur réfléchir où est-ce que vous allez chercher et utiliser ce magnifique outil qu'est votre corps. Parce que c'est souvent ça. C'est qu'on n'utilise même pas 10%, j'en suis sûre, des potentiels de notre corps. On ne sait pas les exploiter dans le bon sens du terme. Donc, réfléchissez-y, commentez comme d'habitude, et puis partagez. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.